frère, je ne vais pas couper ton parole. Oui. Moi, en fait, j'aime pas parler politique, mais je ne suis pas content. On ne parle pas de politique, voilà, on est en train de parler de l'actualité, ça nous intéresse. Attends, je ne suis pas content, on condamne Dadis 20 ans. Et 20 ans, qu'est-ce que Dadis, il a déjà vieux. Si on met le prison 20 ans. Oui, je sais, il est criminel. Mais 20 ans là, c'est trop. Tu penses que Dadis est criminel? Bien sûr, Dadis est criminel parce que c'est lui qui était le chef des. aussi, il a été criminel. C'est normal. Normalement. Oui, je sais, mais. Moi, je trouve que c'est pas normal. On ne peut pas aller dans un stade clos là, avec une plus que ça. Mais 20 ans, Dadis, elle est déjà vieille. Mon frère, elle a déjà vieilli. Elle a tué des gens aussi. Oui, je sais. Je sais, elle a tué, mais Dadis. Mais qu'est-ce qui te prouve que Dadis a tué? Je vais te parler d'un petit truc. Tu as vécu en Côte d'Ivoire pendant où il y avait la guerre civile. Gbagbo a été aussi amené à la CPI. Et en fin de compte... On l'a libéré. Il est libéré. Pourquoi je pense que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est encore plus grave que ce qui s'est passé en République de Guinée. Oui, en termes de mort. Pourquoi Gbagbo n'a pas été incriminé parce qu'il est criminel, mais Dadis doit être incriminé? Parce qu'il n'y avait pas de... Parce que... Moi, à mon avis, je pense que ce processus, c'était pas bien, quoi, tu vois. Parce que pourquoi moi, je ne peux pas comprendre que Dadis prend 20 ans. Oui. Ok. Et les autres, parce que lui, c'est lui qui était le président, normalement. Oui. Parce que le président, voilà. Attends, parce que si un président n'est pas donné l'ordre, les autres ne peuvent pas aller faire les dégâts. Mais ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est que on était devant la justice et ils ont demandé à beaucoup de personnes, soit Marcel ou bien Toumba, personne n'a dit que le capitaine Moussa Dadis les a donné l'ordre de partir au stade. Oui, je sais, personne n'a donné l'ordre, mais quand, exemple comme ça, si on dit la chef de famille, quel que soit Alpha, c'est-à-dire quoi qui va se passer au dehors, c'est le chef de famille qu'on voit. C'est-à-dire c'est le chef de la famille qu'on voit au dehors. Donc tu veux dire que si les membres du gouvernement ont gâté quelque chose, c'est le président qui doit être condamné. Oui, c'est le président qui est responsable. Voilà, je te suis. Parce que le coup d'État, c'est lui qui a fait, c'est pas les autres. Donc, en tant que moi, à mon avis, j'aimerais que Dadis Camara, il va avoir plus que les autres. Mais il a eu plus que les autres. Non, il n'a pas eu plus que les autres. Si, c'est seulement Pivi qui a eu 25 ans. Oui, okay. Parce que... Pivi a eu plus que lui. Okay. Il est en égalité avec Keboro. Tu comprends? Vous comprenez? Keboro a eu 20 ans comme Dadis. Keboro a eu 20 ans comme Dadis. Pivi a eu perpétuité. Donc ça aussi, c'est pas salutaire, quoi. Maintenant, pour parler de ce procès, à mon avis, en tant que procès, le verdict, j'apprécie le verdict. Mais mon problème avec le procès, ça a été où? Au début, le commencement. Ils n'ont pas bien fait ça. Pour faire le procès de ce 28 septembre, on devait convoquer tous les acteurs, y compris les gens tous les membres de CNDD, donc, quand tu dis ici que le procès n'a pas été très bien organisé, qui et qui devait être appelé devant cette barre? Qui et qui, par exemple? Par exemple, les membres de CNDD. Sekouba Konaté devait y participer. Les Mathurin Bangoura. Et il y a aussi, Mathurin était aussi membre du CNRD. Keta, qui disait à quelque part Dadis ou la mort. Lui aussi devait y participer. Et tant d'autres. Tu comprends? Maintenant, le problème, ceux-là n'ont pas participé. Maintenant, on va prendre les gens qui ont participé. On a fait le procès jusqu'à la fin. On n'a pas pu incriminer Dadis, on n'a pas pu incriminer Keboro, on n'a pas pu incriminer Toumba. Mais pourquoi alors que, en fin de compte, ces gens-là sont condamnés? Parce qu'ils ont donné une autre connotation encore. Ah ouais, pendant le jugement, ils ont essayé de réqualifier. La réqualification maintenant a fait que, comme ils étaient en tant que chefs, donc ils vont assumer en tant que chef. C'est pourquoi Dadis a été condamné à 20 ans. Mais tu sais, ce que moi je n'ai pas compris dans tout ça, c'est parce que, on dit qu'ils étaient chefs. Et si les choses se sont passées, c'est qu'ils ont donné l'ordre. Et devant cette barre-là, ils ont demandé à tout un chacun, Marcel, Toumba,
et presque tous les gens qui étaient là-bas. Oui. Personne n'a signalé que, voilà, que c'est le capitaine Moussa Dadis qui a donné l'ordre. Ouais, je comprends aussi. Et Toumba, Dadis, ils ont des bons avocats. Quelqu'un qui a été au stade, tout le monde l'a vu. Et tu arrives à dire que mon président m'a donné l'ordre de faire un truc. Et tu es allé faire tuer les gens. Maintenant, vous oubliez que la responsabilité... Il ne faut pas oublier que la responsabilité pénale est personnelle. Est individuelle. Est individuelle. C'est l'individualité là qui a fait que Toumba et Marcel, ils ont dit que Dadis ne nous a pas donné ordre. Tu le penses? Je reviens à une interview de Toumba quand il était hors du pays. Après avoir tiré sur Dadis, quand on l'a interviewé sur RFI, il a dit que lui et ses amis, ils sont allés au stade par ordre du président de la République. Mais pourquoi alors il a changé de version devant là-bas? Devant là, parce que les avocats lui ont conseillé en disant que si tu dis que Dadis vous a donné l'ordre pour aller faire, c'est que tu vas encore prendre la responsabilité pénale, elle est individuelle. Parce que tu pouvais décliner. Allez, parce que tu vas à l'encontre d'une population civile qui est non armée. La Guinée doit sortir de cette culture d'humiliation en permanence. Oui. On doit essayer d'avancer. Parce qu'en ce moment, comment la situation là fonctionne, ça n'arrange pas le pays. Vous pensez que ce qu'ils ont fait là, est-ce qu'ils ont rendu justice ou bien est-ce qu'ils sont en train de pointer encore le doigt sur voilà, ces règlements de compte qui existent depuis très longtemps? Pour moi, c'est un règlement de compte qui continue. Pour moi. Pourquoi? Parce que pour le moment là, on peut dire qu'en Guinée, on situe toujours la responsabilité d'un pouvoir au par chef. son ethnie. Par son ethnie, ok. Par son ethnie, parfois par son chef. Par son chef. Yeah. Mais ce que je n'ai pas compris, je ne te coupe pas la parole, ce que je n'ai pas compris, c'est que, voilà, après tout ça, les gens ont été inculpés dans ce procès. Les faits pour lesquels on les a appelés devant cette barre, oui. En fin de compte, comme tu es en train de le dire ici, que les faits ont été réqualifiés. Oui. Donc pourquoi est-ce que, alors, si les faits sont réqualifiés, on doit parler encore de faits personnels ici, c'est-à-dire les cas qu'ils ont? Justement, parce que, comme la première qualification du procès, ils ont tout fait, ils n'ont pas vu de preuves contre les présumés coupables. C'est pourquoi maintenant le parquet et la partie civile ont essayé de faire une réqualification pour pouvoir maintenant pointer sur le doigt de la responsabilité par grade. Donc en fin de compte, qu'est-ce que vous êtes d'accord de ce que le tribunal a décidé, soit disant que Dadis va prendre 20 ans, si je ne me trompe pas, et les autres là. C'est-à-dire pour vous, les peines sont, ça vaut le coup de les donner ces peines? Oui, les peines c'est normal. Je suis d'accord avec les peines. Maintenant, mon problème, je vous ai expliqué ça depuis le départ, tout le monde devait y participer. Mais en tant que verdict, je suis pour le verdict. Maintenant, les gens qui n'ont pas participé, peut-être s'ils participaient, on allait comprendre que, voilà, que peut-être les peines là seront partagées entre les gens qui ne sont pas venus. Par exemple, Sekouba Konaté que vous êtes en train de dire là. Oui, Sekouba Konaté, en tant que lui, il n'était pas là le jour où il y a eu massacre. Mais c'était les hommes forts. C'était les hommes forts du pays. En fait, mon frère, je ne vais pas couper ton parole. Oui. Moi, en fait, je n'aime pas parler politique, mais je ne suis pas content. On ne parle pas de politique, voilà, on est en train de parler de l'actualité. Ça nous intéresse. Attends, je ne suis pas content, on condamne Dadis 20 ans. Et 20 ans, qu'est-ce que ça va? Dadis, il est déjà vieux. Si on met le prison 20 ans. Oui, je sais, il est criminel. Mais 20 ans là, c'est trop. Tu penses que Dadis est criminel? Bien sûr, Dadis est criminel parce que c'est lui qui était le chef des. Andem aussi, il a été criminel, c'est normal. Normalement. Oui, je sais, mais. Moi, je trouve que c'est pas normal. On peut pas aller dans un stade clos là, avec une population civile non. Mais 20 ans, Dadis, elle est déjà vieille. Mon frère, elle a déjà vieilli. Oui, je sais, elle a tué, mais Dadis. Mais qu'est-ce qui te prouve que Dadis a tué? Je vais te parler d'un petit truc. Tu as vécu en Côte d'Ivoire pendant où il y avait la guerre civile. Gbagbo a été aussi amené à la CPI. Et en fin de compte... On l'a libéré.
il est libéré. Mais Pourquoi? Et je pense que, attendez, je pense que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est encore plus grave que ce qui s'est passé en République de Guinée. Oui, en Exactement. termes de Voilà. mort. Moi, tout ce que Pourquoi je dis- Gbagbo n'a pas été incriminé parce qu'il est criminel, Voilà. mais Dadis doit être Voilà. incriminé? Parce Oui, qu'il n'y avait Gbagbo, pas moi, de... je me demande Parce pourquoi que... il n'a pas été, il a été accusé non coupable. Non coupable. Parce que moi, je ne trouve pas. Parce que moi, en tant qu'un enfant d'Abouboulay, j'ai été là-bas, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Oui. Quand j'ai vu les massacres des femmes au marché de Chakankone, quand j'ai vu ça, donc vraiment, quand je vois tout ce qui se passe, je dis Gbagbo, il est innocent, il est tout. Bon, vraiment, ça me dépasse quoi. Moi, en tant qu'institution ivoirienne, ça me dépasse. Maintenant, Vraiment, est-ce que tu ne vois pas un peu que Voilà. les justices, un peu partout, que ce soit à la CPI ou bien en Afrique, C'est deux poids, deux mesures. deux poids, deux mesures. Oui, Maintenant, pour parce que Gbagbo, moi, je trouve sa que c'est responsabilité directe n'était pas engagée. Mais Il est- il était aussi chef comme ce qui se passe en Guinée. Mais ceux-là n'ont pas fait de la réqualification. S'il y avait une réqualification au niveau de la Côte d'Ivoire par grade de chef, Gbagbo allait purger beaucoup de peine. Mais Gbagbo est quand même parti à la CPI en tant que crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Et le fait en Guinée a été réqualifié pour crime contre l'humanité. Oui, mais après, il n'a pas... Oui, enfin, oui, à la fin, oui. C'est ce qui fait très mal. Voilà, Oui. c'est ça le problème. Oui. En tout cas, pour moi, ces procès-là, C'est les États-Unis. moi, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord, je ne serai jamais d'accord avec ces vérités. Pour- Pour, pour- Et si tu veux, pour toi, si on te disait de refaire ce procès-là, ce procès-là, c'est à refaire pour moi. Et- Par exemple, si c'est refait là-bas, tu peux un peu monter le micro pour... si c'est refait là-bas, on l'a gardé pendant 14 ans. Étant innocent, tout le monde savait qu'il était innocent. Dès le début, on l'a gardé. Personne n'a entendu le juge dire qu'on doit dédommager C.C. Raphaël de telle sorte. Personne n'a entendu. Mais dans tous les pays normaux, cela doit être parlé publiquement parce qu'il était là-bas pour Bien avant sa libération peut-être. Bien avant sa libération. Tout le peuple doit comprendre que C.C. doit être dédommagé de tels milliards parce que ça mérite des milliards. Quitter sa famille, étant innocent pendant 14 ans. Quand il voyait sa fille s'assied sur ses genoux ici, Il est ressorti, sa fille est grande. ça fait grave. Pour moi, je ne suis pas un amateur de quelqu'un là-bas, par exemple. Mais pour moi, c'est à refaire. On doit aller vers peut-être une réconciliation. Maintenant, si, comme vous êtes en train de dire que c'est... Le cas de C.C. Raphaël là-bas, Mais je voulais lui poser une question là. Ouais. ils se sont basés sur quoi? Pour sa sécurité. Parce qu'il y avait en ce moment, le procès n'était pas fini. Donc, on est en train de juger d'un ancien président et des hauts cadres qui ont fait plus de 15 ans. C'est eux qui étaient dans des affaires à Guinée. C'est pourquoi, d'ailleurs, le procès là, on n'a pas pu voir des preuves. Yeah. Quand Dadis est parti, les Tegoro et les Bibi et d'autres, ils sont restés. Ils ont servi Sekouba, ils ont servi Alpha Condé. C'est quand maintenant que Boubou est venu qu'ils n'ont pas servi. Ils ont fait presque 14 ans Sans être inquiété. sans être inquiétés. Donc, leur boulot, c'était quoi? C'était de dissimuler les preuves palpables. C'est pourquoi, est-ce que vous avez vu une preuve palpable là-bas? C'est pourquoi je rejoins aussi mon grand frère quand il dit par exemple que ce procès-là doit être refait. Et s'il dit par exemple que le procès-là doit être refait, moi d'une part je suis d'accord. Et bien si ça doit être refait, quelles sont les personnes qu'on doit appeler encore à la barre pour être demandées par exemple? Pour moi, c'est impossible, c'est inconcevable de voir qu'on fait ce procès sans Sekouba Konaté. C'est injuste. C'est-à-dire c'est l'ethnocentrisme, on a déplacé le problème. Il ne faut pas oublier qu'il était le numéro 2 ou bien le numéro 3. Quand même, Numéro 3. un ministre de la Défense, s'il est ministre de la Défense en réalité, il connaît ce qui se passe dans le pays, même s'il est absent. Bien sûr, S'il est absent, il connaît ce qui se passe. bien sûr. On ne va pas aller dire que les CC par exemple, moi le procès là, Kumbala, moi je m'en fiche de ce qu'il dit dans ce procès là, parce que c'est un criminel pour moi, Il reste un criminel. il reste criminel. C'est quand même, c'est pas pour vous couper la parole, c'est quand même bizarre quand on voit nos frères sur les réseaux sociaux à chaque fois dire que lui, il devait même se présenter pour les élections en République de Guinée. Je pense que ce qui s'est passé dans ce procès-là, pour les gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube, savent déjà que depuis le début de ce procès, je disais des trucs qui sont contraires à l'idéologie de Toumba. Et les gens pensaient que je suis pro-Dadis. Mais non, je veux dire ici que c'est un groupe qui a tué les gens. C'est un groupe.
Tout ce qu'ils ont formaté là pour dire même que Dadis est un Marocain, il n'y a pas de preuve et ça ne peut pas être possible. Il ne peut pas envoyer ses éléments et envoyer et partir lui-même aussi. En tout cas, pour moi, si on veut aller vers une réconciliation sincère, on doit refaire ce procès. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Peut-être, je sais aussi, il y a des millions de Guinéens qui ne sont pas d'accord, qui sont seulement se lever pour applaudir nul, pour moi. Parce que, par exemple, capitaine Dadis, en le connaissant, peut-être, je ne connais pas la personne, je connais pas la personne. Mais quand il était venu, il était venu avec une autre intention. Tout le monde le croyait. Et je pense très sincèrement, capitaine Dadis, même s'il voulait conserver le pouvoir, pour moi, Pas de cette manière. pas de cette manière, pour moi. Et puis, non, c'est-à-dire c'est toujours une culture d'humiliation. Parce qu'on sait, on se souvient, pour moi, c'est lui qui regarde la télé guinéenne. On sait, une fois, le ministre de la Défense actuel, c'est Idi Amin. Idi Amin. On se souvient à la télé lorsque Dadis l'a insulté devant le public. C'est ce qu'ils veulent payer Dadis. Ça peut être vrai. Hein? Et puis, c'est ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Ce n'est que ça. Parce qu'il m'a humilié. Voilà, tu m'as humilié. Maintenant, j'ai la possibilité de t'humilier pour la fin. Peut-être pour t'humilier pour toujours. Parce que si ça continue comme ça, quand même, le capitaine Dadis ne mérite pas être au moins le capitaine Dadis pour moi. Dadis et Marcel, on doit le libérer carrément pour moi. Ok. Bon, là, moi, vous voyez, mais bon, mon frère, vous voyez, c'est pourquoi au début, je t'ai dit que pour parler le problème de la Guinée, c'est très difficile. Parce que, écoutez, le problème de la Guinée, c'est très difficile, on ne va pas trouver de solution. Oui, maintenant, il faut qu'on en parle quand même. Comment on peut trouver la solution, même la nouvelle génération qui doit être consciente de préférer le pays au lieu de l'appartenance ethnique. Et quels sont les gens qui ont porté plainte contre Dadis? C'est les opposants là qui ont fait sortir, qui ont dit la population civile stade. Et dans les politiciens là, les grands partis phares, c'était le RPG et l'UFDG, UFR aussi. Mais après le 28 septembre, le parti qui a eu beaucoup de victimes, c'était l'UFDG. Donc ils ont porté plainte. Maintenant, je crois qu'on a toujours acclamé en Guinée de faire la justice. Maintenant, si on dit maintenant de juger Dadis, un membre de l'UFDG qui est devant toi aujourd'hui te dit que Dadis n'a pas le droit d'être condamné, qu'il n'est pas coupable. Écoute-moi, oui. Il dit que Dadis n'est pas coupable. Maintenant, non, il n'a pas dit. Il dit qu'on doit libérer Dadis et Marcel. Si on libère Dadis et Marcel, est-ce que ce procès-là a un sens entre toi et moi? Non, exactement. C'est pour... Non, réponds-moi. Entre toi et moi, le procès aura un sens si on libère Dadis, on dit non coupable. Moi, j'ai dit que c'est trop dit. Alors. Ils devaient tous être... Moi, je le dis qu'on doit le libérer parce que... La première personne à être condamnée dans son procès, c'est d'abord Dadis, à plus les autres. Parce qu'on ne peut pas dire... Oui, vraiment, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Parce que quand lui dit de libérer Dadis et Marseille... Je peux comprendre Marseille, mais on ne peut pas libérer Dadis. Jamais. On ne peut même pas libérer Dadis. La principale personne de cette cause-là, parce que c'est lui qui a dit qu'il va se présenter. Quand il a dit qu'il va se présenter, les gens sont allés montrer. Voilà, moi, ce que j'ai dit. Bon, ce que moi je pense, c'est que mon frère vient de dire, moi je suis totalement d'accord avec lui. Parce que pourquoi on ne peut pas libérer Dadis et Marseille? Parce que pour moi, oui, on peut libérer même Marseille, mais on ne peut pas le libérer. Vraiment dit. Parce que quand moi-même j'ai regardé Dadis, normalement pour moi, c'est lui qui est le responsable de tout ce qui s'est passé. Vraiment dit, c'est lui. Dadis. Parce que pourquoi? Parce que c'est lui qui était le chef. C'est lui qui était le chef. Tu vois? Voilà, c'est important. C'est le problème de chef là qu'on est en train de dire. Si la responsabilité doit être personnelle, je pense que les chefs vont s'en sortir mieux. Si c'est la responsabilité individuelle, est-ce que tu as vu un président sortir pour aller tirer aux gens?
Jamais, il y en a- C'est pas un civil. Il n'y en a pas. Dans son règne, on parle de 300, 400, 500 morts. Et lui, est-ce qu'il est allé tirer sur les gens? Mais qui donne l'ordre supérieur? C'est le président qui donne l'ordre. C'est lui. Mais si c'est comme ça, si on parle de président, alors il avait un ministre de la Défense. Oui, même s'il y avait un ministre de la Défense. Mais tu sais, ce que moi je pense, les autres, ils n'ont pas voulu dire la On dit vérité. que Dadis n'est pas coupable, un militaire. C'est un civil, on dit qu'il est coupable. Mais pour moi, Si tu veux parler, prends le micro. Non, je parle à haute voix. Je pense que quand tu vas aller le voir, tu vas savoir que je parle. Comme ça, comme en tout cas, pour moi, Non, vraiment, voilà. ce n'est pas une esprit partisan. Parce que moi, je ne suis pas d'accord du verdict carrément, 100% je ne suis pas d'accord. Oui, personne Quand n'est je d'accord. dis- Personne quand n'est je dis- d'accord. Quand je dis qu'on doit libérer Marcel et Dadis, c'est pour dire, c'est pour montrer que je ne suis pas d'accord. Parce que quand on libère le dé, là, on va refaire le poste. Moi, c'est ce que je vais voir. Parce que les gens qui l'ont organisé ne sont pas légitimes d'abord. Et là, ils ne devraient même pas aller dans ce sens. En plus, il y a une autre chose aussi qu'il faut dire. Il y a beaucoup de témoins qui sont venus à la barre. Est-ce que, voilà, on peut parler de sincérité de ces témoins? Par exemple, quand on voit celui qui s'est dit qu'il est un agent secret congolais ou bien, je sais pas, angolais pour venir parler, est-ce que ça n'a pas pris? Bien sûr. Mais le problème, c'est que ça jouait beaucoup sur l'opinion à travers les réseaux sociaux et ça changeait beaucoup de mentalités quand même. Qu'est-ce que tu penses alors de la sincérité de ces gens, soi-disant témoins, qui sont passés le plus souvent là-bas? Moi, je pense, très sincèrement, il y a beaucoup peut-être qui avaient voulu dire la vérité. Peut-être on n'a pas accepté qu'ils disent la vérité. On les préparait. Parce que la vérité, ce qui est dit ici, là, ce qu'on a entendu, personne n'a dit ici que Capitaine Dadis m'a ordonné. Personne ne l'a dit, oui. Et Dadis avait dit dès au début, personne ne peut contrôler l'armée guinéenne. On le sait aussi. Mais bien avant que Dadis, même jusqu'à présent, on le sait que personne ne peut contrôler l'armée guinéenne. Le pouvoir actuel, C'est les gens difficile. qui meurent tous les jours, Les gens qui sont kidnappés. kidnappés, on fait quoi? Et là aussi, quand d'autres reviennent au pouvoir, on continue toujours de faire les semblances de procès dans ce pays. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut voir. Je pense que réellement en Guinée, il y a un sérieux problème quand il faut parler de notre problème. Réel problème qu'on ne veut pas parler. Comme tu le dis, et c'est ça qui fait un peu le mauvais des trucs, parce que à chaque fois qu'on vient, on veut faire semblant d'être heureux avec telle personne, mais en fin de compte, on se soulève contre la même personne. Oui, c'est quand même vraiment regrettable ce qui se passe en Guinée, parce que c'est le pays à part. Parce que ce que tu vois, par exemple, en ce moment, et là, il se croit très fort. Or que il ne faut que pas gagner dans ce pays-là, parce que le détournement, tout le monde entend, tout le monde le voit. Maintenant, c'est les Baouri et les Ousmane Gawal, par exemple, qui disaient défendre le peuple et le droit de l'homme. Maintenant, tu as vu l'article que Baouri a écrit ces jours-ci, comme Damaro avait dit à un certain moment. Tout Guinéen qui dirige, il se croit petit Dieu. Ce qui fait que des problèmes en problème. Et par exemple, comme ça, parce que ce que l'Ousmane Gawal fabrique pour le moment là, il faut qu'on les paye ça. Parce qu'il faut savoir aussi que Ousmane Gawal, il y a beaucoup de choses quand même qui se passent. Ousmane Gawal, par exemple, il est en train de bousculer pour prendre la tête de l'UFDG. Il y a le Premier ministre actuel qui est en train de faire tout possible aussi pour que le régime actuel puisse durer. Donc on ne comprend rien en fait. On comprend rien. La Guinée, moi je pense qu'on n'a pas un problème d'ethnie là-bas. On n'a que des mauvais politiciens qui sont là-bas pour leur intérêt pour cela. Pour se faire de l'argent. En tout cas mes frères, si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, n'oubliez pas de vous abonner et laisser en commentaire tout ce que vous pensez. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo mes frères.